Merci en tout cas d'être tous si nombreux pour participer à notre webinaire aujourd'hui. On est vraiment très content de constater que c'est une thématique qui vous intéresse. Et alors, je voudrais juste préciser que ce webinaire est destiné aux agences, mais bienvenue, vraiment bienvenue aux autres partenaires qui se sont connectés ici à l'instant. Je vais vous parler un petit peu du programme, donc quelques infos par rapport au contexte dans lequel le projet voit le jour et les actions qui seront mises en place en 2024. Alors, notre directeur Vincent Van Den Amel interviendra de temps en temps pour commenter certains slides. Pratiquement, je vais vous demander de couper les micros pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences et de poser vos questions via le chat. Nous y répondrons plutôt en fin de session, puisqu'en fin de webinaire, il y aura un moment pour les questions-réponses. Le webinaire est enregistré, donc si vous souhaitez couper votre caméra, n'hésitez pas. On l'enregistre pour que les personnes qui n'ont pas pu se connecter maintenant puissent quand même visionner ce webinaire plus tard, puisqu'il sera posté sur notre site Internet. Alors, on va aussi vous demander de compléter un petit formulaire d'évaluation à la fin du webinaire qui vous prendra vraiment très peu de temps, mais qui va nous aider à nous améliorer pour les prochains webinaires. Alors, venons-en au cœur du sujet. Notre projet Work Without Borders est un projet qui est financé par FEDASI et qui a une durée de vie de 1 an. Alors, dans quel contexte le projet voit le jour? On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre sur le marché de l'emploi et que parallèlement à ça, les centres d'accueil sont sous pression avec vraiment un réel manque de place. Donc, on se dit que mettre à l'avant les compétences, les talents des demandeurs d'asile peut apporter une réponse, une solution à cette réalité. Donc, notre objectif est vraiment la mise à l'emploi des demandeurs d'asile via l'intérim. On sait que 59% des demandeurs d'asile ont déjà travaillé au minimum 1 jour via l'intérim. Donc, comme je l'ai mis en gras, l'intérim reste quand même le moyen le plus rapide et le plus efficace pour accéder à l'emploi. Alors, ici, une petite carte de la Belgique où on retrouve tous les centres d'accueil gérés par FEDASIL. Comme vous voyez sur le petit tableau ici en dessous, ce ne sont pas que des centres FEDASIL, ce sont aussi des centres Croix-Rouge, Caritas International, du SAMU social, Mutualité socialiste, mais ce sont tous des centres d'accueil qui sont gérés par FEDASIL avec une capacité d'accueil de 35 726 places. On sait à l'heure actuelle que tout est complet, toutes les places sont prises, donc il n'y a plus aucune place dans tous ces centres d'accueil gérés par FEDASIL. Alors la question est comment désengorger tous ces centres d'accueil? Évidemment, une des pistes est d'aider ce groupe cible à trouver un travail pour leur permettre d'avoir leur propre logement et ainsi donc désengorger, libérer des places dans les centres d'accueil. Donc, plus ou moins 50% du nombre total de résidents, donc ça fait 17 853 personnes, ont accès au marché du travail. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont entre 18 et 64 ans et qu'ils sont en possession d'une carte orange, cette carte qui leur permet d'avoir accès au marché de l'emploi et qui est obtenue à partir de 4 mois après l'introduction de leur demande d'asile. Alors, dans ces 17 853 personnes, il y a aussi toutes les personnes qui ont déjà reçu une décision positive, donc qui ont leur statut de réfugié et qui bénéficient d'une période de transition de 2 mois à partir du moment où ils ont reçu leur décision positive pour quitter le centre. Alors, 55% de toutes ces personnes, de ces 17 853 personnes, ça fait 9 846 personnes, ont déjà travaillé, dont 59% via l'intérim. Ici, je vous ai mis un petit schéma un peu plus parlant, après tous ces chiffres et ces pourcentages, un petit visuel qui représente un petit peu tous ces pourcentages. Donc, on voit ici dans le grand cercle
ce cercle représente le nombre de résidents dans les centres d'accueil gérés par FEDASIL. Dans le cercle rose clair, ce sont les résidents qui sont en possession de leur carte orange, c'est-à-dire qu'ils ont accès au marché de l'emploi. En vert foncé, ça représente les personnes qui ont déjà travaillé. Et le vert clair, ce sont les personnes qui ont déjà travaillé via l'intérim. Voilà, c'est un petit peu plus digeste avec ce schéma. Et je vais quand même revenir au mail précédent parce que ici, je vous ai mis un petit lien qui vous donne beaucoup d'informations sur les conditions d'accès des demandeurs d'asile et des réfugiés au marché de l'emploi. Je vous transmettrai cette présentation, donc vous pourrez par la suite cliquer sur ce lien pour avoir toutes les informations. Voilà, déjà les quelques premiers chiffres. Maintenant, je passe la parole à Vincent pour commenter ce slide-ci. Merci, merci Manu. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aussi de ma part à ce webinaire. J'expliquerai tout brièvement un peu la situation du marché de l'emploi comparé à d'autres pays en Europe où vous voyez clairement, c'est ce qu'on appelle le grade de poste vacant en Europe et c'est vraiment un chiffre qu'on peut comparer dans tous les pays européens. Où on voit que en 2022, la Flandre, c'était la région la plus difficile à compléter les postes vacants. La moyenne en Europe est de 2,9% des postes vacants qui n'ont pas pu être remplis. Si on regarde à la Belgique, la moyenne est 4,8, donc bien plus que cette moyenne européenne. Et quand on regarde à la Wallonie, on voit que c'est 3,8, encore une fois, bien plus que la moyenne européenne. Donc, dans ce contexte de pénurie, de difficulté à compléter les postes vacants en général, je pense qu'il est opportun d'utiliser tout talent disponible sur le marché de l'emploi, dont aussi voilà, les personnes qui viennent d'arriver, donc les primo-arrivants via FEDASIL. On est très fiers chez Travi de pouvoir collaborer avec FEDASIL là-dessus. C'est un public cible très particulier, mais nous pensons que nous avons mis en avant un projet qui permettra aussi aux agences de trouver du talent parmi les centres d'asile. Donc, on vous expliquera par après comment on voudrait lancer ce projet. Merci, voilà. Vincent. Alors, on passe au slide suivant. Donc, on a parlé du contexte dans lequel le projet voit le jour. Maintenant, on va parler des actions qui vont être mises en place en 2024. Ici, je les cite brièvement, mais on les détaillera par la suite. Donc, il y aura 10 Job Days pour sensibiliser les demandeurs d'asile à l'intérim et organiser des rencontres avec les agences. Voilà pourquoi votre présence ici, les agences, est importante parce que nous avons vraiment besoin de vous pour mener ce projet à bien. Il y aura aussi des groupes de travail où on va examiner et trouver des solutions aux obstacles rencontrés et recenser les bonnes pratiques. Et une formation qu'on appelle Train the Trainer sur le fonctionnement de l'intérim et qui est destinée au SPOC, donc au Single Point of Contact des centres d'accueil participants. Alors, les Job Days, ça c'est un gros morceau. Voilà, par rapport aux participants, on vise plus ou moins 30 candidats par Job Day et plus ou moins 4 agences par Job Day. Donc, ça fera plus ou moins 300 candidats pour couvrir ces 10 Job Days et 40 agences pour les 10 Job Days. Alors, comment vont se dérouler le Job Day? Il y aura d'abord plusieurs ateliers le matin. Premièrement, ce sera l'atelier peer-to-peer, ce sera le témoignage d'un réfugié qui viendra vraiment raconter son histoire depuis le moment où il est arrivé en centre d'accueil jusqu'à son départ. Et voilà, il racontera comment il est arrivé à décrocher un job, à trouver un logement. Ce sera vraiment un témoignage inspirant, on l'espère, pour les autres réfugiés et demandeurs d'asile. Il y aura ensuite une session d'information sur le travail intérimaire, vraiment pour que ce groupe cible comprenne vraiment le fonctionnement de l'intérim, qu'ils connaissent leurs droits et leurs obligations et aussi qu'ils prennent conscience
que l'intérim est vraiment un très bon tremplin pour leur insertion dans le monde professionnel. Alors, il y a aussi possibilité d'inviter un partenaire pour avoir des informations. Ça peut être un partenaire, par exemple, qui vient proposer un outil pour l'apprentissage des langues, mais ça peut être aussi une organisation qui viendrait proposer un service ou certaines choses susceptibles vraiment d'aider ce groupe cible dans leur parcours. L'après-midi, ce sera les fameuses rencontres avec les agences d'intérim. Alors, que pouvez-vous attendre de nous par rapport à l'organisation des Job Days? Donc, nous, on s'occupera vraiment de toute l'organisation et on vous transmettra aussi à vous, les agences, les informations sur les candidats. Quel profil ont ces candidats, quelles qualifications, quelles compétences, pour que vous ayez vraiment une idée déjà des candidats que vous allez rencontrer. Par rapport à nos attentes, par rapport à vous, on vous demande évidemment que si vous inscrivez pour un Job Day, on espère vraiment que vous soyez réellement présent l'après-midi pour rencontrer les candidats. Et durant le Job Day, on va vous demander de donner un feedback des candidats que vous avez rencontrés au SPOC du centre d'accueil et aussi avoir l'esprit un peu ouvert, voir le potentiel du candidat au-delà des difficultés, parce qu'on sait évidemment que ce sont des profils qui ne sont pas faciles. Donc, si vous savez que vous n'allez pas pouvoir mettre ces candidats à l'emploi, peut-être quand même pouvoir leur donner des conseils ou des idées pour qu'ils avancent quand même sur leur chemin. Ensuite, 2 mois après le Job Day, il y aura un suivi professionnel, à savoir s'il y a une mise à l'emploi ou non de ces candidats que vous avez rencontrés lors du Job Day. Alors, les Job Days se feront dans le centre d'accueil qui nous mettra à disposition une salle. Par rapport à la langue, ça c'est un point aussi important, ce sera à discuter avec le centre d'asile, mais on pense que les Job Days qui se feront en Flandre se dérouleront en anglais et les Job Days à Bruxelles et en Wallonie se feront très probablement en français. Alors, il va falloir sélectionner 10 centres d'accueil pour nos 10 Job Days. Alors, on fera cette sélection sur base de certains critères. On va travailler évidemment avec les centres d'accueil qui ont d'ailleurs déjà marqué leur intérêt pour le projet, puisqu'on a, déjà organisé un webinaire avec les centres d'accueil gérés par FEDASIL en janvier. Et on a déjà la liste des 20 centres d'accueil qui sont intéressés de prendre part au projet. On va vous les citer au slide suivant. Il faudra aussi une bonne répartition entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie, une bonne répartition entre les petits et les grands centres d'accueil. Et on va aussi évidemment tenir compte de la préférence des agents d'intérim sur base de la localisation des centres présélectionnés. Donc, on va vous demander de faire un choix d'ici quelques minutes, voilà, des centres qui vous intéressent. Le choix final, de toute façon, se fera fin février et on vous les communiquera évidemment rapidement. Ici, la carte de la Belgique où on peut voir les 20 centres d'accueil intéressés de prendre part au projet. Alors, on va les citer brièvement, en tout cas pour Bruxelles et la Wallonie. Il y a Bovigny, Couvin, Morlanway, Pont-Drôme, Genappe, Molenbeek, Jette, Florennes, Liège, Moucron et Sunny. Et les autres centres ici sont les centres situés en Flandre. Alors, en rouge, on voit les 5 centres d'accueil pour lesquels Geert Daams, qui supervise le projet FEDASIL, a une préférence. Donc, ce sont les centres de Bovigny, Couvin, Morlanway, Pont-Drôme et Genappe. Notre avis, on suggère Liège et Moucron parce qu'on sait que ce sont des centres, en tout cas des villes où il y a beaucoup d'entreprises et d'activités, donc par conséquence de l'emploi. Donc voilà, ça c'est notre suggestion. Mais ici, donc, vous retrouvez tous les centres intéressés de prendre part au projet. Et donc, nous, on va vous demander maintenant de sélectionner les centres d'accueil où vous aimeriez bien qu'on organise un Job Day.
Donc, on va vous demander de prendre votre petit téléphone, de scanner ce QR code. Vous allez tomber sur un formulaire à compléter. On vous laisse quelques minutes. C'est important pour nous parce que ça va nous aider à faire notre choix final des 10 centres dans lesquels se dérouleront les Job Days. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne bien. En principe, oui, parce que je l'ai testé avant. Mais dites-moi si vous voyez bien le formulaire. Manu, il serait peut-être bien aussi de partager le lien aussi, parce que peut-être tout le monde n'a pas son téléphone sur soi. Et puis, je ne sais pas si on peut mettre le lien dans le chat aussi. Comme ça, tout le monde peut compléter. Merci. J'ai un petit peu peur de sortir d'ici. Je mettrai peut-être le lien à la fin de la présentation. De toute façon, il y aura encore un moment à la fin de la présentation parce qu'ici, je n'ai pas le lien ici tout de suite. Je ne sais pas, Lynn, si tu peux le faire. Je vais voir si je le trouve. Je ne sais pas. Une petite question que j'ai tapée en texte pour vérifier la légitimité de ma qualité de votant. Oui, en effet, est-ce qu'il est pertinent que tout le monde vote donc en dehors des agences d'intérim, c'est-à-dire les partenaires qui sont présents également aujourd'hui, les partenaires d'insertion, est-ce qu'il est pertinent qu'ils votent également? Voilà la question. Vincent? Bah, ici, on veut vraiment savoir si cette proposition correspond aussi aux besoins des agences d'intérim. Donc, on se dirige principalement aux agences d'intérim ici, hein, pour un peu savoir si cela correspond. Donc, la réponse est non. On va peut-être continuer. De toute façon, il y aura encore un temps à la fin du webinaire où je remettrai le QR code. Je pense que ça ne prend pas tellement de temps. Voilà, donc on a parlé des Job Days. Maintenant, on va parler des groupes de travail qui vont être organisés également en 2024. Il y aura 3 groupes de travail, 3 matinées à Bruxelles. Ça se fera en bilingue français-néerlandais. Alors, pour qui? Pour tous ceux qui le souhaitent, je dirais, les membres du personnel de Travi, de FEDASIL, des centres régionaux d'intégration, les consultantes et les consultantes en intérim. Et c'est pas forcément, vous ne devez pas forcément avoir de l'expérience dans l'accompagnement de ce groupe cible, mais si vous souhaitez simplement apporter votre petite pierre à l'édifice et collaborer avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Le but sera d'identifier les obstacles rencontrés par les demandeurs d'asile, d'élaborer des solutions, partager les bonnes pratiques, par exemple des leçons qu'on pourrait tirer de Job Day faits dans le passé et qui ont connu un beau succès, évaluer le projet à certains moments et apporter des changements si nécessaire. Ah, voilà les 3 dates des groupes de travail. Donc, ça se déroulera le 28 mars, le 18 juin et le 10 octobre à Tour et Taxi. Donc, ce sont juste des matinées. Alors, il y aura aussi la formation Train the Trainer, qui sera une formation qui est destinée au SPOC et au centre d'accueil des centres, au SPOC et au backup, pardon, des centres d'asile, où on va vraiment expliquer le fonctionnement juridique et pratique du secteur des agences d'intérim pour que les SPOC et les backups puissent vraiment répondre aux questions des résidents par rapport à l'intérim. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est destiné aux agences, ce sera une formation qui est destinée au SPOC et au backup des centres d'asile et qui sera donnée par Travi.
Alors, en résumé, ici, je vous redonne donc le QR code. Une invitation pour participer au Job Day suivra après la sélection des 10 centres d'accueil fin février. Donc ça, on vous invitera à participer au Job Day en fonction des centres que vous avez sélectionnés, bien entendu. Et je vous remets ici les dates des groupes de travail. N'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera un moment de partage qui sera certainement très, très agréable et donc on espère vous y voir nombreux. Voilà le temps des remarques et des questions. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions, mais Vincent et moi, nous sommes là pour y répondre. Oui, moi je vais reprendre donc les questions depuis le début du webinaire, une par une. Je commence par une question de Yacine. Qu'en est-il du code 207? Est-il pratiqué dans les centres avec une carte orange? Devra-t-il quitter le centre? Vincent, je ne sais pas si tu vois de quoi la question parle. Je suis désolé parce que personnellement, je ne connais pas ce code 207, donc il faudra qu'on en discute avec FedAsile aussi, mais peut-être que la personne en question, Yacine, pourrait expliquer de quoi il s'agit exactement. Oui, en fait, donc moi je travaille à la Mirena, la mission régionale pour l'emploi à Namur-et-Dinant. Ok. Donc on travaille beaucoup avec des gens sur la carte orange, etc. Et on avait reçu une information comme quoi s'ils dépassaient un certain nombre d'heures de travail, qu'il fallait qu'ils quittent le centre. Et donc on se retrouvait des fois D'accord. à un problème, c'est que la personne devait quitter le centre avec une carte orange et trouver un logement, mais voilà, on se retrouve face à un mur. Et donc on voulait avoir un peu plus d'informations quant à ces situations un peu délicates. Oui. Oui, pardon, Manu? Mais en tout cas, là, j'ai mis un lien, je ne sais pas si vous avez vu, un lien vraiment qui va vers le site FedAsile et qui donne toutes ces informations par rapport aux conditions d'accès au marché de l'emploi. Et je pense que vous pouvez peut-être retrouver la réponse via ce lien, mais moi, je n'ai pas la réponse ici directement. Oui, parce que ce code-là, en fait, il est pratiqué par certains centres FedAsile, mais pas par d'autres. Donc, je voulais avoir une voilà. politique. Mais bon, Oui. voilà, c'était un peu ça qui était un peu flou. C'est un flou juridique dont Oui. on ne sait pas répondre aux candidats quand on est en face de nous pour faire du Oui, job coaching oui. et rechercher de l'emploi. Voilà, donc c'est un peu... Ouais. L'idée, bien sûr, c'est de désengorger, comme on a dit, les centres d'asile en quelque sorte. Bon, bien sûr, il y a une période de transition, hein, donc une fois qu'on travaille, on touche une rémunération et donc l'idée derrière, c'est qu'on libère de la place aussi pour les nouveaux arrivants, comme il y a une pression quand même énorme sur les centres d'asile aujourd'hui. J'avais compris aussi, en ayant des contacts avec FedAsile, que cette politique dont vous parliez n'est pas encore appliquée partout. Mais honnêtement, je n'en connais pas exactement les détails et je ne pense pas que ce soit déjà une règle générale aujourd'hui. Et donc, il y a de l'interprétation d'un centre à l'autre, si j'ai bien compris. Mais je pense qu'on devrait une fois poser cette question à FedAsile même, qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais on peut revenir là-dessus, c'est une question intéressante. Ouais. Voilà, alors une autre question d'Alina. Vous allez aussi expliquer la taxe qu'ils doivent payer de salaire directement. Est-ce qu'Alina, vous pouvez peut-être un petit peu expliquer votre question? Oui, c'est comme vous disiez que en fait, vous allez faire un workshop pour les réfugiés pour expliquer les choses comme le marché du travail ici en Belgique il est. Et je me demandais aussi, vous expliquer les façons des contrats, quelles taxes qu'ils doivent payer directement, qui est retenu de son salaire, comme par exemple la taxe de 23% par personne, parce que quand même, ils doivent aussi savoir les choses comme ça. Oui, donc il y aura effectivement, comme on a dit, une séance d'information auprès de ce public cible où le but est vraiment aussi qu'ils connaissent leurs droits et leurs obligations. On donnera en tout cas un maximum d'informations par rapport à ça aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et on va essayer de donner un maximum d'informations pour qu'ils puissent vraiment être au courant de comment se passe
comment ça se passe sur ce marché de l'emploi de l'intérim. Et en plus de ça, nous avons prévu dans le projet ce qu'on appelle un train the trainer. Donc, nous allons former en fait le SPOC de chaque centre d'asile. Donc, l'idée du SPOC aussi, c'est que les agences d'intérim, même après notre projet, auraient aussi une personne de contact centrale qui leur permet d'avoir accès directement éventuellement aux candidats qui se présentent dans ce centre d'asile. Mais en même temps, on expliquera à cette personne, ce SPOC, aussi comment ça fonctionne. Et donc, de cette manière-là, c'est le rôle, je dirais, de ce SPOC, de bien informer aussi les habitants, les résidents plutôt, du centre d'asile. Mais c'est un point important à signaler, oui, Oui. tout à fait. Merci. Donc, il y aura vraiment une session d'information auprès des demandeurs d'asile et il y aura aussi la formation Train the Trainer auprès des SPOC qui, eux, relayeront les informations auprès des résidents. Ok, alors la question suivante vient de Jean Lemaître qui pose une question sur les candidats qui seront présents au Job Day. Auront-ils tous un accès au marché du travail, donc carte orange ou autre? Vincent Oui. ou Manu? Oui, Oui, l'idée, donc, évidemment, Vincent, tu peux y aller si tu veux. oui, désolé, mais je voulais juste dire, donc, c'est le centre d'asile, fait d'asile, avec lequel on va collaborer, qui va seulement envoyer, je dirais, les candidats prêts à l'emploi. Hein. Ça ne sert à rien d'envoyer des candidats qui n'ont pas encore leur carte orange, parce que bon, ces personnes ne peuvent pas encore accéder à un emploi. Donc, il y aura une présélection faite par le centre d'asile en question. Oui, donc les personnes qui seront présentes peuvent donc travailler. Exact. Alors, il y avait encore une question d'Alina, mais je pense qu'on y a répondu. C'était concernant les centres qui allaient participer, mais donc la question est arrivée juste avant qu'Emmanuel partage les slides, je pense, avec les centres en question. Donc, Alina, est-ce que c'est bon ou bien est-ce qu'on doit encore un peu préciser les choses? Ben, c'est maintenant, si les agences choisissez, vous allez de là partir ou vous allez vraiment choisir vous-même avec quel fait d'asile vous allez faire les job day? Mais on va tenir compte évidemment du choix des agences ici, mais la décision finale, oui, on va la prendre, on va tenir compte du choix des agences, on va la prendre, cette décision avec Fait d'asile et voilà, on va essayer de effectivement sélectionner les centres d'accueil qui auront eu le plus de succès auprès des agences et on vous communiquera évidemment cette liste le plus rapidement possible, mais c'est une décision qui sera prise avec Fait d'asile, oui. Merci. Alors, une remarque de Yacine par rapport aux centres qui ont été, je pense, présentés alors sur la carte. Ce ne sont pas les centres les plus faciles, surtout niveau mobilité. Oui, c'est pas vraiment une question, hein, c'est une Non. remarque, hein, mais bon, je comprends la remarque. Hein, bon, ces centres d'asile se trouvent souvent dans des zones, je dirais, un peu éloignées. Très souvent, ce sont des anciennes bases militaires ou autres, et donc très souvent, je dirais, à la campagne. Donc, c'est la raison pour laquelle on avait déjà dit, nous, en tant que Travi, que le centre de Moucron, le centre de Liège, qui sont quand même deux centres assez grands ou importants en termes de nombre de résidents. Et en plus, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'activités industrielles dans ces zones-là, qu'on veut absolument présenter ça comme un des deux centres pour travailler avec. Mais peut-être d'autres, bon, là où il n'y a pas encore d'activité, où il n'y a encore rien, Fait d'asile veut également qu'on puisse développer des actions dans les centres où aujourd'hui il y a encore peu d'activités. Mais bien sûr, s'il n'y a pas de postes vacants aux alentours, il n'y a pas de solution à la mobilité, bon, ça pose problème. Donc, on va essayer de trouver le juste milieu, je dirais, entre ce que demande le marché et de l'autre côté, ce que propose Fait d'asile, comme déjà annoncé par Manu tout à l'heure. Et donc, Alors, la province du Luxembourg, c'est la même remarque, je pense. Hein. Ouais. oui, c'est ça. Oui.
Alors, la question suivante vient de Hilde Gilbert. Avez-vous réalisé une analyse entre l'offre, donc le nombre de demandeurs d'asile potentiels, et la demande, donc le nombre de postes de travail potentiels par agence d'intérim par bassin? Je ne sais pas si, Vincent, tu as compris la question ou si je laisse la parole à Hilde, peut-être, pour expliquer un petit peu plus. Je pense que j'ai compris, mais elle peut encore Ok. un peu expliquer en détail aussi, comme ça. Oui, bonjour. Donc, en fait, oui, c'est effectivement ça, c'est de voir, pour que des matchings concrètes puissent se faire, c'est d'avoir effectivement une base de données au niveau fait d'asile, donc par centre, quels sont les potentiels, et aussi par rapport aux offres d'emploi disponibles dans le même bassin pour que un matching puisse avoir lieu. Donc, c'était ça ma question. Parce que ça joue un rôle au niveau le choix des centres et au niveau le choix des centres de travail, quoi, enfin des agences d'intérim, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est la raison pour laquelle on organise ce webinaire aujourd'hui aussi, hein, c'est pour un peu voir où est-ce que vous vous trouvez et quels sont les centres les plus intéressants pour vous, hein. Donc, c'est la raison pour laquelle on a lancé ce questionnaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas accès à une base de données qui regroupe tous les postes vacants des agences d'intérim par secteur ou par région. C'est un peu compliqué. Par contre, on aura une vue sur les candidats dans les centres. Donc, FedAsile a une très bonne vue sur le profil des résidents dans leur centre d'asile. Et donc, on doit encore discuter de ça aussi. Donc, c'est le premier exercice que nous avons fait maintenant, c'est qui est intéressé. Donc, les centres se sont déjà montrés intéressés. Donc, il y en avait pas mal. Et puis après, on fera une sélection sur base de vos besoins. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et puis, on essayera de tenir compte de vos souhaits. Par contre, on ne pourra organiser que 10 job days. Donc, bon, le projet est limité aussi, hein, il est limité en temps. Ce n'est qu'un projet pour une seule année. Et puis, de deux, il est limité en budget aussi, hein. Donc, nous avons reçu un budget qui n'est pas énorme. Donc, il faudra qu'on essaye de faire un maximum avec le budget octroyé aussi. Et donc, on va essayer de faire un très bon choix basé sur ces statistiques, bien sûr. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Oui, mais je travaille pour le Forum, donc Oui. je ne gère pas ou je ne travaille pas. Nous travaillons avec les centres Ok. d'asile, mais voilà, Oui. on n'a pas. C'était Et- juste de savoir est-ce qu'il y a eu une analyse avant de décider, d'une part ce projet et d'autre part le ciblage des centres avec lesquels vous souhaitez travailler, quoi. C'était Ouais. juste ça, Ouais. voilà. En ce qui concerne le profil des résidents, là, FedAsile pourra nous donner de l'input. Par contre, au niveau des postes vacants, bon, peut-être que le Forum a exactement une vue là-dessus parce que vous avez quand même énormément de données aussi à votre disposition. Si ça peut nous aider, ce serait quand même utile aussi. Oui, éventuellement, je suppose que si vous travaillez pour Travi, vous connaissez vos offres d'emploi que vous avez, Oui, mais au moins que vous allez aussi transmettre d'autres offres d'emploi à ce moment-là, qui seraient effectivement aussi intéressants. Donc là, oui, vous pouvez sélectionner, regarder sur notre site web oui, voilà. les offres Ouais, d'emploi que nous avons, Mhm. bien évidemment. ouais. Maintenant que Hilde a justement la parole, je vois qu'elle a donné une explication sur le code 207, justement, un petit peu C'est plus ce que vaste. j'ai vu sur Voilà. Internet, mais c'est assez complexe parce qu'il y a d'autres codes 207, donc je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais voilà, ça c'est une des explications. Je voulais juste encore poser une question parce que FedAsile a un autre projet avec Job Route qui fait vraiment une identification des compétences portées par les demandeurs d'asile. Y aura-t-il une collaboration avec Job Road dans le cadre de votre projet Travi?
Tout dépend des centres d'asile qui seront finalement sélectionnés, hein, parce que je sais que Job Road, ils ont un projet en effet financé par Fait d'Asile aussi, pour certains centres. Et donc, Ouais. une fois la sélection elle est définitive, et si en l'occurrence il y a un centre où il y a déjà une collaboration avec Job Road, bien sûr, il y aura aussi des contacts avec eux. On ne va pas travailler les uns à côté des autres, hein. Donc l'idée c'est de se renforcer. Nous avons déjà de très bons contacts avec Job Road pour plusieurs projets. Donc je n'y vois pas d'obstacle personnellement. OK. Merci pour vos réponses. Merci. Alors, par rapport au groupe de travail, il y a une question pratique. De Héloïse, doit-on s'inscrire sur Travi pour les groupes de travail? Y a-t-il une date limite? En fait, j'ai posté les 3 événements sur notre site Travi, donc vous allez pouvoir retrouver ces événements-là. Ou alors sur les liens, puisque je vais vous envoyer la présentation ici, vous pouvez juste cliquer sur le lien. Non, mais il y a, oui, évidemment, voilà, vous avez tout le temps de vous y inscrire. Si c'est encore la veille ou l'avant-veille, ce n'est pas un problème. Au plus il y a de participants, en plus ce sera voilà, plein de bonnes idées qui fuseront, donc pas de problème. Même si vous inscrivez en dernière minute, vous serez bien évidemment accepté au groupe de travail. Merci Manu. Alors, une autre question de Jean Lemaître. Pour les Job Day, allez-vous présélectionner un public qui a des connaissances opérationnelles en langue française pour la Wallonie et Bruxelles? L'idée est évidemment que ceux qui participent au Job Day aient une connaissance soit en anglais, soit en français. Donc ça, le centre d'asile, le centre d'accueil Fait d'Asile nous enverra 30 candidats pour le Job Day. Je veux dire, 30 candidats peut-être qui seront quand même le plus aptes à accéder à l'emploi, donc avec des connaissances soit en anglais, soit en français idéalement, oui. Mais bon, ça, ce n'est pas une certitude, mais en tout cas, ils vont tenter de sélectionner des candidats qui ont effectivement une connaissance soit en anglais, soit en français, pour pouvoir les mettre plus facilement au travail. Vincent, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'est évident aussi que le public cible dont on parle ici, on ne peut pas s'attendre à avoir un public parfaitement francophone ou anglophone. Il y aura des soucis, c'est clair, par rapport à la langue. Mais bon, tout dépend aussi un peu de vos clients, hein, des agences. Donc, je sais que pour certains secteurs, pour certaines industries, la langue joue moins un rôle important. Bon, il est toujours un obstacle, c'est bien clair. Et puis, il y a d'autres manières aussi à aider ces personnes à s'améliorer dans la langue aussi. Il y a plusieurs méthodologies qui existent. Mais bon, on espère bien sûr avoir un maximum de personnes qui parlent déjà un peu le français ou l'anglais pour qu'ils puissent au moins se faire comprendre. Mais tout dépendra aussi du public qu'ils ont dans le centre avec lequel nous allons collaborer. Et je pense que c'est très varié d'un centre à l'autre, donc c'est difficile à dire, voilà, c'est le public qu'on aura. Une fois les centres sélectionnés, on aura une meilleure vue sur le profil exact et on pourra vous prévenir aussi auparavant, voilà le profil plus ou moins du public dont on parle. Une remarque aussi de Jean Lemaître concernant la localisation, je dirais, des centres. Donc, certains centres proposés sont très isolés géographiquement, d'où problème de mobilité par rapport aux zones où les entreprises sont concentrées. Cela risque de nuire à la réussite du projet. Donc, effectivement, on a déjà abordé cette question tout à l'heure. Et comme Vincent et Emmanuel l'ont expliqué, on essaiera de trouver le meilleur équilibre entre les souhaits des agences et la localisation des centres. Alors, une question de Laetitia. Bonjour, les candidats travaillent ou ont des compétences
dans tous les secteurs d'activité. Donc, est-ce que les candidats ont des compétences dans tous les secteurs d'activité? Je pense qu'il n'y a aucun candidat qui a des compétences dans tous les secteurs d'activité. Non. Tout le monde a À mon un avis- choix particulier, hein. À mon avis, c'est est-ce que enfin, peut-être que Laetitia peut expliquer un petit peu sa question? Oui, donc ce que je voulais demander, c'était donc, est-ce que tous les secteurs d'activité sont couverts par les candidats? Donc, est-ce qu'il y a des candidats qui travaillent, je ne sais pas, dans l'ORECA, dans la construction, des choses comme ça? Parce que nous, en fait, on est vraiment ciblés dans certains secteurs. Et donc, c'est pour Oui. voir si nous, on peut aider ou pas ces candidats aussi dans leur recherche et Et leur vous êtes mise à l'emploi. spécialisé dans quel secteur, Laetitia? Nous, on est dans la construction, l'industrie et l'ORECA. Donc, vraiment les profils plus techniques et plus ouvriers. Et donc, voir si c'est intéressant pour nous de pouvoir les aider ou non, du coup. De nouveau, je ne sais pas exactement dans quel centre, quelles sont les compétences. Ça, c'est encore à voir avec FedAsile, hein. Mais ce que je sais, c'est que c'est un public super motivé pour travailler. Ça, c'est clair, hein. Nous avons déjà eu quelques expériences avec quelques centres d'asile auparavant. Et là, on voit une motivation énorme. Ces gens-là, ils veulent travailler avant tout, peu importe le secteur parfois. Et donc, un peu à voir, mais je pense qu'il faudra nous communiquer auparavant. Voilà, nous recherchons principalement des profils dans ces secteurs d'activité. À ce moment-là, on peut également informer le centre d'asile avec lequel on collabore pour leur demander aussi d'expliquer ça à leurs résidents. Voilà ce que cette agence intérim recherche principalement. Et puis, il y aura certainement des talents que vous allez retrouver. Donc, moi, je dirais oui, participez. Je pense qu'ils sont très ouverts à tout secteur d'activité aujourd'hui parce qu'ils veulent absolument travailler. Ça leur permet d'avoir de l'argent aussi, hein, d'être plus indépendants. N'oubliez pas que les résidents des centres d'asile ne touchent pas d'argent, hein, en quelque sorte. Il y a peut-être une toute petite somme, mais elle est presque niable. Donc, ils ne reçoivent que à manger et un logement, et puis ça s'arrête là. Et donc, tout autre revenu sont les bienvenus, bien sûr, pour ces personnes-là. Donc, la motivation, elle est quand même énorme. Mais bon, il y a bien super, sûr merci. aussi des obstacles, hein, comme la langue et autres, et mobilité parfois aussi, hein. Donc, ça, c'est à voir comment on peut trouver une solution. Excusez-moi. Super, merci. Est-ce que je peux aussi demander une question? Est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'avoir des formations par vous pour renforcer leur expérience ici, non? Si je ne trompe pas. Votre avis, non? Oui, tout à fait. Oui, oui, on a effectivement un calendrier de formation. Il y a tout à fait possibilité d'inscrire certains candidats à une formation, pas toutes, parce que voilà, par exemple, les formations Forum, il y a des conditions d'accès dans lesquelles ils ne rentrent pas, mais il y a d'autres formations qui sont tout à fait accessibles pour eux. Donc oui, avec une possibilité de les inscrire à ces formations, à certaines formations en tout cas. Vincent, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, non, tu as bien expliqué. Donc, bon, nos formations sont toujours ouvertes à tout le monde. Bon, la seule chose, certaines formations se font en français, en néerlandais, parfois en anglais. Ça dépend d'une région à l'autre. Et donc, si la personne en question ne comprend pas le français, bah, c'est très difficile, bien sûr, d'avoir accès à la formation si elle est donnée en français. Mais oui, ils ont accès à toute formation. Par contre, le projet ne prévoit pas de budget supplémentaire. Nous l'avons demandé, mais nous ne l'avons pas obtenu, un budget supplémentaire pour vraiment organiser des formations sur mesure pour ce public cible. Donc, ce qu'on prévoit, c'est ce que Manu a déjà expliqué auparavant, c'est un job day, c'est un atelier dans la matinée, et puis après, on leur met en contact avec vous. Et après, bon, ils sont toujours les bienvenus au moment où ils peuvent se rendre à un centre de formation, ils peuvent comprendre ce qui est expliqué, il n'y a aucun souci.
C'est parce que moi, je pense que, par exemple, pour les métiers qui sont vraiment difficiles à remplir, comme les chauffeurs ou l'infirmier dans les maisons de repos, ça sera vraiment un grand aide s'ils peuvent avoir une initiation ici. Oui, en effet, mais bon, les exemples que vous donnez sont assez complexes, hein. Donc, un chauffeur, on ne devient pas, ou infirmière, encore pire, on ne devient pas infirmière en 2 jours ou en 3 jours. Ce sont des formations de longue durée qui sont un peu plus difficiles à, allez, à trouver des candidats de 1 et puis à 2. Je m'excuse, mais je Oui. voudrais dire pour les gens qui ont déjà ça, mais qui ne peuvent pas exercer ici. Oui, oui. Et là, il y a souvent aussi un problème de reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger aussi. Euh, Pareil, là, en accord avec FedAsile, nous allons voir ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas prévoir, dans le cadre du projet ici, des formations de longue durée, puisque le budget et le projet même est trop limité pour pouvoir offrir ce genre de formation. Mais bon, toute autre formation, bien sûr, est possible. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, je dois juste encore reprendre une petite question, je pense, de Yasmine. Je ne sais pas si c'est une question par rapport au public concerné dans le projet. Donc, je lis textuellement ce qui est écrit. J'ai bien compris que ce projet était adressé aux adultes. Donc, je ne sais pas si Yasmine, vous pouvez un petit peu expliquer l'éclaircissement que vous souhaitez. Oui, en fait, j'ai tapé, mon message est en 2 fois, en fait, j'ai tapé sur la mauvaise touche. Oui, ce que je veux dire, voilà, donc moi, je m'occupe de MENA, et donc il faut savoir quand même que ce sont les futurs adultes de demain. Et donc, justement, je voulais savoir s'il y avait des agences intérim sur Namur qui étaient intéressées de travailler avec ces jeunes qui sont toujours scolarisés et plutôt en statut d'étudiant, et puis finalement viser un intérim par la suite, parce que ce sont des jeunes aussi qui sont très demandeurs de trouver un emploi. Et donc voilà, je me dis, je vais lancer une bouteille à la mer, parce que je pense que votre projet est principalement dédié aux adultes, si j'ai bien compris. Ben oui, en tout cas aux personnes de plus de 18 ans qui en sont en possession de leur carte orange. Donc voilà, oui, effectivement. Enfin voilà, si une agence intérim m'entend, est intéressée de travailler avec des jeunes, je suis partante aussi. Voilà. Merci. Merci. Lynn, notre collègue Lynn, qui est responsable du projet, vous a aussi posté le petit tableau de FedAsile par rapport à quelques chiffres qui ont été expliqués tout à l'heure. Et alors encore une réaction de Hilde. Les résidents comme les employeurs peuvent utiliser l'application FACT pour faciliter la communication dans plusieurs secteurs pour lesquels le vocabulaire du métier est développé. En effet, c'est une application qu'on connaît. Donc voilà, Vincent, je ne sais pas si tu veux. Oui, on connaît commencer. très bien et je suis un grand fan de FACT. C'est un outil vraiment très utile. Donc, peut-être, Lynn, est-ce que tu pourras mettre le lien vers le site web de FACT? Comme ça, on peut retrouver dans le chat aussi les gens. Et c'est super intéressant. C'est une application très facile avec un liste de vocabulaire par secteur d'activité, donc agriculture, métallurgie. Je pense qu'il y a 13 langues disponibles aujourd'hui, ou 17 même. Donc, c'est vraiment très utile et on fait beaucoup de promotions là-dessus et on est un partenaire important pour FACT. Et je ressens énormément d'intérêt par les agences d'intérim aussi. Donc, c'est un très bon conseil. Merci. Alors, j'espère que je n'ai pas oublié de questions. Si jamais, n'hésitez pas à vous manifester. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser encore maintenant. Je vais peut-être continuer. S'il y a d'autres questions qui viennent par la suite, on peut y revenir. Voilà, j'ai simplement pour finaliser. Oui, bon.
J'ai une petite question. Oui. Voilà. Bonjour. Si je suis interrompue, ne vous étonnez pas, c'est le réseau qui est instable dans mon bureau. Moi, je voulais savoir à quel moment l'agence intérim intervient dans le processus de sélection. Est-ce qu'il y a d'abord un travail qui est fait au niveau de FEDASIL pour identifier les candidats déjà prêts à l'emploi, ou l'agence intérim intervient dans cette sélection dès le départ? Et dans le cadre de l'intervention de l'agence, est-ce qu'il y a une rémunération de l'agence, et c'est oui, par qui? Vincent? Bon, tout d'abord, la présélection, je vais dire, des candidats se fera par FEDASIL. Donc, c'est FEDASIL qui va amener les candidats à nos job days. Ensuite, il y a un entretien par les agences. Donc, les agences viennent au job day pour avoir un entretien avec les candidats potentiels. Peut-être qu'il y aura encore des suivis ou une présentation aux clients utilisateurs finalement. Et dans le cas d'un contrat final, ce qu'on espère tous bien sûr, bah, à ce moment-là, c'est de l'intérim comme toute autre forme d'intérim, hein. Le candidat même ne paye rien, bien sûr. Il y a une facture qui va vers le client utilisateur, et donc il y a un accord commercial entre le client et l'agence, et l'intérimaire lui-même ne paye rien. C'est le système logique et normal, je dirais, ou standardisé de l'intérim. Merci, et je suis Si c'est désolée. une réponse à votre question, je pense bien. Oui. Oui. J'ai pas pris le temps de me présenter, je suis désolée. Je suis la coordinatrice de l'instance bassin emploi formation de Liège, et nous travaillons sur une expérimentation également sur l'insertion des publics migrants, mais pas nécessairement que des publics faits d'asile, donc c'est un peu plus large, en partenariat avec le monde associatif qui intervient pour aplanir toute une série de difficultés qui peuvent être rencontrées par l'entreprise qui s'investit dans l'insertion ou dans l'emploi des publics migrants. Ok, merci beaucoup. Il y a aussi une question de Yacine qui a levé la main. Oui, excusez-moi. Voilà, j'avais une petite question. Votre objectif, c'était de désengorger donc les centres d'accueil, si j'ai bien compris. Maintenant, quelle sera l'évolution? Parce que c'est bien de travailler, il va travailler en intérim, et puis à un moment, il devra signer un contrat de travail, et on dépend vraiment de la reconnaissance de son titre de séjour. Donc, de quelle manière ça va désengorger les centres faits d'asile? C'est ça que je me pose comme question. L'idée est évidemment d'aider ce groupe cible à trouver un emploi, justement pour leur permettre d'avoir leur propre logement et ainsi quitter les centres d'accueil. Mais avec une carte orange et en étant un intérim, c'est difficile actuellement de trouver, vous qui êtes à fait d'asile, quelqu'un qui a une carte orange, on ne trouve pas un logement si facilement. Même avec l'intérim, je ne pense pas que ça va l'aider dans sa recherche, dans son autonomie. C'est-à-dire que s'il a un job, il a déjà un salaire, donc voilà, on imagine qu'il pourra à un moment donné prendre son indépendance, quitter le centre et avoir son propre logement. Maintenant, c'est vrai que s'il y aura encore des... Pourquoi pas alors des contrats à durée déterminée ou des contrats CDI? Oui, mais là... Mais pourquoi de l'intérim? C'est ça. Enfin, mais bon, voilà, c'est ma question. Oui, mais vous avez vu les chiffres tout à l'heure, hein. Oui. Donc déjà, aujourd'hui, presque 60% de ceux qui travaillent via l'intérim. C'est très souvent un premier pas sur le marché de l'emploi. Et si on regarde les chiffres globaux du secteur de l'intérim, plus ou moins la moitié des postes vacants en intérim mènent à un emploi fixe par après. Donc très souvent, c'est un premier pas. Il vaut mieux avoir un peu d'expérience que pas d'expérience du tout, hein. Et donc, c'est un premier pas en espérant que cette personne puisse trouver une solution durable. Voilà, donc je pense qu'il vaut mieux trouver un emploi quelque part, peu importe le chemin. Bon, nous, on travaille pour le secteur de l'intérim, on est un instrument, un des instruments possibles sur le marché de l'emploi. Bon, personne n'est obligé à accepter non plus, hein, donc c'est toujours une proposition qu'on fait.
La seule chose, c'est qu'on voudrait avoir un peu plus de contact, je dirais, structurel entre les agences d'intérim et les centres d'asile. Aujourd'hui, c'est un peu plic-ploc. Il y a des contacts ici et là, mais ce n'est pas structuré. Et donc, on essaye de mettre en avant un projet positif pour pouvoir donner des opportunités à des personnes qui ont une certaine distance par rapport au marché de l'emploi, parce qu'il y a quand même pas mal d'obstacles à, à franchir, je dirais. Oui, oui, je comprends bien, c'est un accès au marché du travail. Mais après, nous, ici, on a déjà eu des gens en carte orange avec qui on a signé des CDI. Maintenant, c'est un peu prendre conscience à l'employeur, faire prendre conscience à l'employeur que lorsque la carte orange se termine, il ne peut plus venir travailler. Et donc là, c'est un risque qu'on fait prendre à l'employeur. Enfin, il y a un vague, je vais dire, flou juridique tellement, tellement grand que, voilà, que c'est un peu, je me sens qu'il y a un écart entre. Mais voilà, mais c'est positif, hein, je suis d'accord avec vous, hein, on est dans la Voilà. même optique. Hein. On est dans la même optique Et en bon, espérant que ça fonctionne. Mais une fois je ne suis pas que persuadé que ça désengorge vraiment les centres d'asile. on va voir, après un an, on pourrait faire l'évaluation. Il faut tenter le coup, je pense. Et en tout cas, bon, une fois si on a une réponse positive, hein, qu'on peut Ouais. rester et qu'on est reconnu définitivement en tant que réfugié en Belgique, bah, à ce moment-là, les portes s'ouvrent, hein, je Oui, dirais. tout à fait. Après, On est pour ma ici dans part, cette période d'incertitude aussi, et donc c'est la raison pour laquelle l'intérim peut jouer un rôle, parce qu'il y a cette incertitude, et donc il y a des missions de plus courte durée aussi qui permettent au moins de travailler. Ce qui auparavant n'était pas possible. Maintenant, c'est possible depuis ce changement dans la législation. Et donc, on va essayer d'apporter un peu de qualité, je dirais, à cette collaboration, en espérant que ça mène à une solution durable par après. Mais bon, tout dépend bien sûr aussi de la décision que la Belgique prend par rapport au statut de cette personne, hein. Après, pour Merci. ma part, je parle pour l'agence Jobstore de Moucron. On travaille souvent avec Fedasile de la ville de la région de Moucron. Et pour notre agence, on a 2 personnes qui avaient une carte orange, qui ont travaillé en intérim pendant 4 mois chez un de nos clients. Et ils ont été embauchés en CDI. Et ça les a aidés à faire une demande d'avoir un titre de séjour, donc de ne plus être en carte orange. Et ces personnes-là, quand j'échange avec eux, ils ont aussi possibilité maintenant d'avoir un logement. Donc, il faut avoir d'abord le job stable, le contrat, d'avoir un papier, on va dire, un peu plus officiel. Et ça ouvre des portes. Après, il faut partir avec un peu plus de positivité, je pense. Et il faut pas, voilà, il faut pas avoir peur, il faut se lancer. Pour ma part, en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont vraiment motivées, qui, voilà, ils carburent plus que les autres. C'est les retours, en tout cas, de nos clients. La preuve, ils ont été embauchés par rapport à d'autres personnes qui sont d'ici ou de France et qui ont fait que la période d'intérim et n'ont pas été de contrat fixe. Donc voilà. En tout cas, c'est mon retour d'expérience. Ça fait 1 an et demi que je travaille à Moucron. Et on va dire, ouais, j'ai eu une dizaine de personnes qui ont travaillé et qui ont été sur du contrat fixe ensuite. Ou bien ça leur a permis aussi d'avoir une première expérience ici en Belgique. Et voilà, il faut commencer quelque part, ça c'est sûr et certain. Et qu'on soit une carte orange ou pas, il faut des fois démarrer par l'intérim avant d'être embauché. Donc voilà. Pour ma part, en tout cas, c'est mon retour d'expérience. Voilà, donc c'est un bel exemple de ce que je Merci voulais beaucoup. expliquer. Ouais. Ouais, donc on va peut-être conclure en disant que l'intérim est quand même un bon tremplin pour leur insertion dans le monde professionnel. Voilà, Anne, il y a encore des questions? Dans le chat, en tout cas, non, je n'en ai pas repéré de nouvelles. Ok. Excusez-moi, moi je pensais peut-être une petite idée pour vous. Je ne sais pas si ça peut aider que tous les gens qui veulent venir ou participer au Job Day, qu'on peut donner en avance une idée de jobs qui sont ouverts ce moment-là, comme ça que les gens ils prennent déjà connaissance pour qu'ils peuvent s'inscrire. Si ça c'est une idée pour vous, pour faire quelque chose avec. Oui, très bonne idée, tout à fait. Ça, c'est des informations qui seront précieuses pour aussi la sélection des candidats qui participeront au Job Day. Merci beaucoup.
Voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous ai juste remis ici le lien vers notre site internet où vous retrouverez toutes les informations sur notre projet. Mes coordonnées ici, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, ainsi que le numéro de téléphone et l'adresse de Leen van den Heuvel, qui est responsable du projet. Alors, si vous avez encore, je vois qu'il est déjà midi passé, cette enquête est vraiment, ne prendra vraiment pas beaucoup de temps. C'est une toute petite enquête, mais qui est importante pour nous, pour qu'on puisse s'améliorer pour les prochains webinaires. Donc, on va vous laisser ici sur cet écran-ci. Mais je tiens en tout cas à vous remercier pour votre participation et on espère vraiment vous voir lors d'un job day ou d'un groupe de travail. Voilà, merci beaucoup pour votre participation et votre temps. Et à très bientôt.